Et enfin, ce que vous attendez tous au final, à quoi a servi finalement ces deux dernières feuilles de théorie, la page 75 et la page 76, à pouvoir faire l'exercice de la page 77. Alors, une population de taille admet une distribution normale de moyenne, 1,70 m et de variance. Donc on a en fait une variable aléatoire qui représente la taille d'un individu de cette population. Et on dit que cette taille suit une loi normale, c'est comme ça qu'on met, de moyenne 170 et de variance 100 cm². Donc ça, alors attention, non, je me trompe. Si la variance vaut 100 cm², alors son écart type, et c'est ça que je dois mettre, vaut 10 cm. Donc, on va mettre ici 10. De nouveau, 10 représente l'écart par rapport à la moyenne dans cette population et elle est intéressante. Et donc, on voit que cette variable aléatoire suit une distribution normale de moyenne mu 1,70 m et de variance 10. Et qu'est-ce qu'on demande? Calculer la probabilité de choisir dans la population un individu ayant une taille comprise entre 1,65 m. C'est-à-dire, quelle est la probabilité de, quand je vais prendre une personne, eh bien, sa taille sera comprise entre 1,65 m et 1,80 m. Quelle est la probabilité, quelle est la chance que j'ai quand je vais prendre une personne au hasard, que cette personne-là est entre 1,65 m et 1,80 m? Alors comme ça, sans avoir la fonction, sans rien avoir, sans avoir de dessin, comment est-ce que je peux le faire? Puisque je sais que dans ce cas-là, dans le cas pour calculer une probabilité, je dois avoir le dessin, je dois faire l'intégrale, etc. Mais on va se servir de ce fameux tableau. Je vais vous l'envoyer, vous inquiétez pas, et vous devrez l'imprimer. On va d'abord prendre la variable aléatoire x et on va la centrer et la réduire. C'est-à-dire qu'on va prendre cette fameuse variable aléatoire ici, on va le soustraire par la moyenne qui est 1,70 m et on va la diviser par la variance qui vaut 10. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va calculer comme probabilité? On va faire la même chose ici. On va soustraire par la moyenne et on va diviser par 10. La même chose ici, on va soustraire par la moyenne et on va diviser par 10. Donc, calculer ça revient à calculer la probabilité. Vous prenez votre calculette que finalement, ça, je vous avais dit que c'était le Z, le fameux Z, soit compris entre moins 0,5 et 1. Quelle est la probabilité pour que, donc vous allez avoir finalement votre fameuse courbe en cloche qui est centrée et réduite ici, quelle est la probabilité pour que Z soit compris entre moins 0,5 et 1? Donc c'est cette fameuse R qui est ici. C'est intéressant de chaque fois faire le graphique. Vous prenez votre courbe qui est centrée ici, c'est pas très clair. Et donc en fait, ce serait en fait toute cette R-là que je dois calculer. Donc, on est d'accord finalement que la probabilité, comment est-ce que je peux calculer ici toute cette R-là? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la probabilité pour que Z soit plus petit ou égal, on s'en fout, que 1. La probabilité pour que Z soit plus petit que 1, c'est tout ce qui est en brun ici. C'est ça. Mais moi, je ne veux pas tout ce qui est en brun, je veux uniquement ce qui est en rouge. Donc, je vais enlever moins la probabilité de tout ce qui est ici à gauche que je vais colorier en vert. Et comment j'exprime ça? Moins la probabilité pour que Z soit plus petit ou égal à moins 0,5. Le égal ou pas le égal, ce n'est pas grave, ça revient au même. Alors, le problème... Ici, ça c'est très facile. La probabilité pour que Z soit plus petit que 1. Tout ça, ça vous donne les probabilités pour que Z soit plus petit que. Alors, la probabilité pour que Z soit plus petit que 1, donc c'est 1,000, il est là. C'est 0,93. Parce
que c'est 1,000. Ça vous donne la probabilité pour que z soit plus petit que 1, puisque je l'ai centrée réduite, et que ce sont des valeurs qui restent fixes une fois que je l'ai centrée réduite. Donc ça, c'est facile, je l'ai en utilisant le tableau, c'est 0,8413. Or, les amis, la probabilité pour que z soit plus petit que moins 0,5, dans cette table que vous avez là, vous n'avez pas de valeur négative. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces fameuses probabilités qui sont là. La probabilité, les fameuses propriétés qui sont là. La probabilité pour que z soit plus petit que moins 0,5, qui est ici en vert, comme c'est parfaitement symétrique, est-ce qu'on est d'accord que c'est égal à, si je prends le 0,5 ici, c'est la même chose que la probabilité pour que z soit plus grand que 0,5. Ce sera exactement la même R ici à gauche et à droite. Donc je peux écrire que c'est moins la probabilité pour que z soit supérieur ou égal à 0,5. Génial, 0,5 j'ai dans mon tableau. Sauf que les valeurs qui sont là, c'est pour des valeurs de z plus petites ou égales. Là, j'ai plus grand ou égal. Zut. Comment est-ce qu'on fait ça? On reprend une autre propriété qu'on a vue ici. La probabilité pour que z soit plus grand qu'une valeur, c'est 1 moins la probabilité que z est plus petit que cette valeur. Je vous l'ai démontré. Donc, je peux écrire que c'est 0,8413 moins, et je reprends la propriété ici, 1 moins la probabilité que z soit plus petit ou égal à 0,5. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et enfin, ça j'avais déjà, c'est super. Et ça, maintenant, je peux trouver dans mon tableau parce que le tableau vous donne toutes les probabilités pour que z soit plus petit ou égal à. Dans ce cas-là, c'est 0,5. Donc 0,5, je cherche dans mon tableau. Il est là. Est-ce qu'il y a un deuxième chiffre après la virgule? Non, c'est 0,50. Donc il n'y a qu'un chiffre après la virgule. Donc c'est 0,6915. Et j'écris ici 0,6915. Et je prends ma petite calculette. Tout ça me donne 0,5328. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là? J'ai 53,28% de chance, donc 50-50, de choisir un individu qui a entre 1,65 m et 1,80 m dans cette population-là, qui suit une distribution normale de moyenne 1,70 m et de sigma 10. Et voilà, comment est-ce qu'on peut calculer des probabilités quand on connaît la moyenne d'une certaine variable aléatoire et quand on connaît son écart type, on sait qu'il suit une distribution normale de manière générale. Il suffit de faire le changement de variable, de la centrer et de la réduire, donc je l'obtiens ici. Et puis j'utilise mon tableau. Mon tableau qui n'est valable que si j'ai des z plus petits ou égales, comme c'est le cas ici, et aussi non, si j'ai des plus petits ou égales avec des nombres négatifs, je dois utiliser ces deux propriétés qui sont là pour pouvoir le transformer en quelque chose que je peux utiliser dans le tableau. Dans le tableau que je vais vous distribuer, vous allez voir, vous avez toutes les propriétés aussi ici. Et ça, c'est une feuille que vous pourrez toujours avoir sur vous. Vous ne devez pas connaître par cœur. C'est une table que vous devez connaître. Et voilà, finalement, vous avez un aperçu de à quoi ça sert finalement de faire tout ce qu'on a vu. Et c'est finalement beaucoup utilisé en statistique. Et c'est intéressant.